Bonjour à tous, ici Kinyu de la chaîne Les Kinés du Web. Aujourd'hui, je vais vous présenter la formation Applicanat que j'ai suivie tout au long de l'année 2016. C'est une formation d'excellence dans le domaine de l'anatomie, de la morphopalpation et de la dissection. Elle a été créée en 2015 par des professionnels passionnés qui souhaitaient remettre les bases de notre métier au cœur de notre pratique. Parmi les enseignants, vous reconnaîtrez Michel Dufour et Serge Tixa, deux grands noms de la kinésithérapie. Et un petit nouveau, ou plutôt un grand nouveau, car il doit bien faire 1m92, il s'agit de Santiago del Valle Acedo. Je tenais tout particulièrement à m'arrêter sur ce personnage très sympathique, car on n'a pas fini d'en entendre parler, de ce del Valle Acedo. C'est un passionné d'anatomie dans la lignée de Monsieur Dufour. Son CV est sur le site d'Applicanat, mais ce que je vais vous confier n'est pas sur le CV. Il a toujours été mordu d'anat, tellement qu'un jour il a demandé à suivre les cours de K1 dispensés par Michel en fond de classe, alors qu'il était déjà diplômé. Et ça l'a tellement intéressé qu'il a fait cela pendant plusieurs années. De là est née leur collaboration et la création d'Applicanat. Bon, fini de plaisanter, passons aux notes. Tout d'abord, catégorie matos. Et là, j'ai vu des choses surprenantes. On va commencer par ce qui m'a le moins plu et terminer par la surprise technologique de l'année. Le contenu de la formation frôle l'excellence, mais malheureusement, il n'y a que 4 tables électriques dans la salle. De plus, cela manquait vraiment de support anatomique comme des squelettes ou des crânes. Bon, ces deux points faibles sont dus au fait que la formation est encore récente, car le matos est en cours d'achat, et il devrait y en avoir plus d'ici quelques mois. Si je devais m'arrêter là, je mettrais la note de 5 sur 10, mais c'était sans compter sur l'objet coup de cœur de l'année. Je suis sûr que vous allez aimer, mais avant d'en dire plus, je vous mets l'objet en vidéo. Et oui, j'ai découvert dans cette formation le tabouret parfait. Ce tabouret nous permet de se pencher au-dessus du patient en toute sécurité sans risquer de tomber, tout en maintenant son dos bien droit. En effet, sous le tabouret, il y a un revêtement caoutchouc de fou et un revêtement antidérapant au top pour nos fesses, ce qui permet de se stabiliser vers l'avant, vers l'arrière, en fente latérale de manière ergonomique. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez pu le voir, cela permet également de se déplacer sur les côtés, sans devoir se lever. C'est vraiment une révolution dans le monde de la kiné, ce truc-là. Que quelqu'un ait pensé à la posture des kinés, ça fait plaisir. J'ai donc contacté le fabricant pour avoir plus d'infos et cocorico, c'est une PME française. Bon, en tout cas, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez avoir ce bijou de technologie chez vous, envoyez-moi un petit mail à l'adresse mail dans la description et je vous donnerai les infos complémentaires. Au final, si je devais donner une note au matos, je mettrais la note de 7 sur 10, car le tabouret est parfait, et honnêtement, si en 2017, ils ont une table électrique par binôme avec les tabourets, on pourra parler d'excellence dans le matos. Passons maintenant à la partie théorique. Pour la partie théorique, elle est principalement animée par Michel Dufour, et de temps en temps par Santiago. Il nous rappelle les grands principes de la morphopalpation avant de nous décrire l'anatomie, de la région à travailler, en l'associant à la perfection avec la pratique qui suit ensuite. Bon, je dois vous dire qu'on a de la chance d'avoir des dieux d'anatomie en face de nous qui savent se mettre à notre niveau. Et ça, c'est juste oufissime. De plus, on a un support de cours bien fichu pour réviser une fois la formation terminée. Alors, je vais pas m'attarder sur la note. Michel, je te mets un 10 sur 10. J'ai toujours rêvé de noter Michel. Passons maintenant à la partie pratique. Et avant de commencer la partie pratique, je tenais à préciser que les personnes présentes à la formation avaient tous un excellent niveau de base. Et malgré tout, on s'est tous, je dis bien tous, pris une claque à la fin de la première journée avec une grosse remise en question personnelle. Pour ceux qui pensent tout savoir, je peux vous assurer que même les meilleurs d'entre nous ne savent pas tout. Moi, je m'en suis rendu compte lorsqu'on m'a demandé de palper le grand pectoral. Parce que le tendon du grand pec, c'est très facile, on est d'accord, mais palper le muscle dans son ensemble, différencier ses faisceaux, établir avec précision ses limites, être parfaitement positionné aussi bien au niveau de son dos que de ses mains, c'est vraiment difficile. La partie pratique se divise en deux parties, la morphopalpe et la dissection. Pour la morphopalpe, c'est-à-dire la palpation manuelle des différentes structures corporelles, os, muscles, ligaments, nerfs, artères, et là les formateurs ont bien pensé le truc. En effet, ils alternent toujours partie théorique et morphopalpe, afin que la théorie soit parfaitement intégrée au moment de la palpation. Michel utilise toujours le mot juste, on voit à travers sa morphopalpe ses qualités d'enseignant théorique, il a parfaitement pensé la palpation afin qu'un minimum de mots, choisis avec beaucoup de pertinence, permettent de faire passer un maximum d'informations. Il a développé une stratégie qui nous permet d'apprendre et de comprendre vite. Santiago, quant à lui, cherche à développer d'autres manières d'atteindre les structures. Par exemple, pour palper la patte doigt, il longe la crête tibiale jusqu'en proximale, jusqu'à ressentir un arrêt sous ses doigts.
Et là, la seule structure tissu mou pouvant arrêter ses doigts sur le tiers supérieur de la crête tibiale, ce sont les tendons de la patte doigt. Simple, efficace. Des petites techniques qui apportent de la valeur ajoutée à un discours déjà exceptionnel. Quant aux techniques d'approche palpatoire de Serge Tixa, c'est un véritable mystère que je pense avoir élucidé pour vous. Serge ne pense plus anatomie théorique comme nous le faisons tous avant de palper une structure. Quand on lui demande l'insertion proximale ou distale d'un muscle, il s'en fiche. Il pose les doigts et quasiment instantanément il est dessus. Et je suis certain qu'il est dessus puisque Michel va détailler la technique d'approche et tomber exactement sur le même endroit au millimètre près. Eh bien Serge a tellement bossé sa main qu'il n'a plus besoin de montage intellectuel pour atteindre la structure. Il a associé à chaque mot une sensation. Et pour la dissection, c'était génial. Je n'ai malheureusement pas eu le droit de prendre des photos, mais ce n'est pas plus mal car le rendu n'est pas toujours très esthétique sur mes vidéos YouTube, notamment au niveau de la dissection. En tout cas, cela nous permet d'aller directement et réellement palper les structures. Et oui, vous pourrez palper un estomac, un ménisque ou encore une moelle épinière. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, car cela nous permet d'abord de visualiser et surtout d'améliorer de manière considérable notre palpation. La dissection est très souvent réalisée par Michel et Santiago et de temps en temps par des chirurgiens spécialisés, notamment pour des zones plus spécifiques comme la tête et les viscères. Vu l'excellence de l'enseignement proposé, je mettrai encore une fois la note de 10 sur 10. Pour le BP, on utilise le meilleur de l'anatomie théorique, le meilleur de l'anatomie palpatoire et on vérifie par la dissection. Les bouquins de Dufour sont superbement bien référencés, on est en plein dans l'Evidence-Based Medicine, l'Evidence-Based Practice. Je donnerai donc encore une fois la note de 10 sur 10 sans m'éterniser sur la question. Application au quotidien. Eh bien, c'est la formation que j'ai le plus appliquée depuis que je suis diplômé. Cela a révolutionné mon diagnostic, amélioré considérablement ma précision palpatoire et reboosté mes connaissances anatomiques. Et si vous n'êtes pas sûr de votre palpation au millimètre près, vous pouvez vous planter complètement de diagnostic. Je vous invite donc vraiment à faire cette formation qui touche au socle de nos connaissances avec une vision de kiné expérimentée et je trouve cela hyper moderne. Je mets donc la note de 9 sur 10 car je pense qu'il y a encore un petit palier de progression en associant davantage la morphopalpe à la clinique. Mais c'est un des objectifs de la formation pour les prochaines années. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. 7 sur 10 pour le matos avec les tabourets magiques que je vous invite à acheter de toute urgence. Pour la partie théorique, pratique et Evidence-Based Practice, 10 sur 10. L'excellence est là pour notre plus grand plaisir. Et pour l'application au quotidien, 9 sur 10 en raison de la clinique qui manque un peu. Cela nous donne la note de 46 sur 50, soit 9,2 sur 10. Que rajouter de plus? Je suis un fan absolu de cette formation que je vous invite à faire au plus vite. J'ai mis les liens en dessous de la vidéo pour s'inscrire. J'ai moi-même décidé de refaire la formation pendant 4 ans, comme Santiago avec Michel. Donc avec un peu de chance, on pourra se croiser. A bientôt les youtubeurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo aux copains. Ciao! Vous pouvez également nous soutenir sur le site Tipeee afin de nous permettre de poursuivre cette merveilleuse aventure ensemble. Bye!